Radio WN. Bonjour, je m'appelle Sofiane et je suis accompagné de Julien. Et aujourd'hui, le 30 mai 2026, nous sommes à la filature de Mulhouse à l'occasion du week-end des pratiques urbaines. Et nous avons rencontré Louis Bottero, artiste urbain graffiti qui travaille autour des signes, des lettres, de la couleur, de la spontanéité, du geste et des symboles. Il a créé et exposé ses œuvres à Paris, Berlin, Los Angeles et au Vietnam. Dans cette interview, Louis Bottero nous parle de ses passions et de la transmission de ses passions aux plus jeunes, des financements de ses projets, de ses pratiques artistiques et de sa participation dans différents événements. Bonjour, moi je vous déranger, j'ai une petite question à vous poser. Ouais, dites-moi. On va savoir ce que vous faites exactement ici. Je diffuse une énergie créative, positive, dans une dynamique de liberté, en faisant écho notamment aux disciplines urbaines, qui à mon sens ont pour essence justement la liberté. Do what you want with what you have. This is it. When it's born in the street, doesn't matter if you have something or nothing, you do what you want with what you have. This is also where I come from, the hip hop, like graffiti, breakdance, even skateboards, dance, the break. You just need your body, So it's why I'm here to represent street culture as a writer. I'm doing letters, like the calligraph, contemporary calligraph. I'm doing completely a love story with letters, I fall in love when I was teenager on the fact to do letters on train, paper, on wall, everywhere. I'm mostly doing that. Letters, and here to represent this part of the urban culture, which is the writing, graffiti. C'est redonner envie de représenter cet art qui mérite beaucoup. On s'intéresse à ça. Dans les années 90, vous parlez de hip-hop, Ouais. c'était beaucoup présent. Oui, elle est née cette culture fin c'est ça. 70. Moi, je suis un enfant des années 80. Et c'est vraiment tout ce qui m'a nourri en fait, c'est cette culture-là. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Donc voilà, il est temps que les institutions le reconnaissent davantage d'événements comme ceux-là, quoi. Ça manque juste de communication, de médias qui en parlent beaucoup plus. Alors que dans les années 90, 80, il y avait beaucoup plus de respect pour cette ancienne et qui mérite beaucoup plus de respect encore. Ah, peut-être, j'ai pas forcément ce recul, ce point de vue, mais effectivement, il y avait notamment l'émission HIP HOP avec Sydney. Et ça a marqué toute une génération de gars qui allumaient le poste de télévision et qui voyaient justement des b-boys breaker, des mecs graffés. Et c'était finalement, effectivement, t'as raison, quelque part beaucoup plus représenté parce qu'on savait pas aussi ce que c'était. C'est ça. Et aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce que c'est représenté, mais peut-être À une grande échelle. ouais, alors que pourtant ça a touché une grande échelle. Aujourd'hui, c'est complètement international ce mouvement-là. Je parle plutôt de l'aspect médiatique. Il n'y a pas beaucoup d'émissions qui en parlent Ouais, ou qui donnent l'accès à des jeunes à s'intéresser à ça beaucoup plus. C'est vrai. C'est beaucoup plus ça. Sinon, en termes Ouais. global, Je pense qu'il y en a quand même, heureusement. Effectivement, il peut toujours y en avoir plus parce qu'en fait, c'est valoriser justement l'urbain. Nous, on n'est pas fait pour vivre dans le béton normalement. Donc du coup, moi, le skateboard, par exemple, ça a été mon premier crush aussi avec la street et ça m'a permis de dompter mon espace urbain. Parce que mon espace urbain, notre espace urbain, il est quand même beaucoup, quelque part, strict et il nous conditionne. On prend pas cette rue-là, c'est sens interdit, il y a un trottoir, il faut descendre des marches, etc. Et si on est en mobilité réduite, tu vois, c'est encore un autre monde. En tout cas, ce monde-là, il n'est pas forcément évident. C'est pas si facile que ça de vivre dans le béton, dans la ville, dans l'urbain. je dirais dans la vie de tous les jours. Voilà. Surtout Donc moi je termine mon propos par rapport à ça, c'est que le skateboard m'a permis de transformer l'espace urbain comme un playground, tu vois, un parc de jeux. Et les marches, ça devenait tout d'un coup un toboggan. Le trottoir, ça devenait un trampoline. Et les barres, pour se tenir, ça devenait des rails pour sauter dessus en skate, tu vois, pour faire des grinds, ou des nose blunts, tout ce que tu veux, tu vois. Donc en fait, voilà, tu transformes ton environnement et t'en fais quelque chose dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Mais tu dois trouver quand même ton cheat code, malheureusement. Du coup, c'est pour ça que valoriser davantage ces choses-là, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours autant, voire plus,
finalement une croissance où on enlève des parcelles de nature pour en mettre du béton. Alors il faut loger les gens, c'est sûr, hein. Voilà, il y a pour moi des formes d'aberration là-dessus, dans le sens où on pourrait tous avoir, je sais pas, un petit potager et manger beaucoup mieux et pas alimenter tout ce circuit un peu industriel. Voilà, parce que l'intestin est notre premier cerveau. Donc si tu manges de mauvaises choses, tu as des mauvaises choses dans la tête. Donc si on te donne tous les jours de la pollution, du gris, du béton, et ben tu as des mauvaises choses aussi dans la tête. Sauf si justement ça développe du coup une forme de résistance pour trouver en soi la clé qui va te permettre, même si c'est pas ton environnement et que c'est pas du tout agréable d'avoir du béton, etc., bah tu vas trouver la clé qui va te permettre finalement de le transformer et d'en faire quelque chose de positif. La clé de ta direction et non pas celle qu'on te dit. Exactement, voilà. Chacun a sa clé, chacun doit trouver sa clé. Et là, ce qui est important pour moi dans la clé et la serrure, c'est surtout l'ouverture de la porte. C'est le fait que toi et moi, on est deux entités différentes. Qu'on arrive à se retrouver, à s'entendre. Regarde, il y a deux entités, il y en a une troisième qui va être capturée par ton micro. Celle-là, elle vient du monde de l'invisible. On ne peut pas l'attraper, la mettre dans la poche. On peut pas, tu vois, c'est immatériel, impalpable. Un stylo, une feuille, c'est le fait d'écrire qui m'intéresse. Une guitare, une main, c'est la mélodie, tu vois. Donc moi, je transmets ça à travers mon symbole qui est la clé. Et c'est de dire aussi, un autre symbole, ce serait un homme, une femme, un bébé. Le bébé, quelle est la plus haute forme de création à mon sens ? C'est l'enfant, en fait. Créer, donner la vie. Excuse-moi, mais moi je suis papa d'une petite fille, tu vois. Tu le gardes pour toi. Félicitations. Ouais, bah merci. Mais c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée et que finalement je fais dans mon existence. C'est une source de moteur en plus. Voilà. Pour moi, les enfants sont un symbole de création en tant que petit dessin, par exemple. Mais c'est surtout aussi l'enfant qui a beaucoup à apprendre aux adultes dans la spontanéité créative, dans la manière d'appréhender les choses de l'existence sans avoir ces parasites, les idées qu'on impose. Préconçues. Voilà, exactement. Donc il faut écouter les enfants. Moi là, j'ai passé 2 jours sous le cagnard avec des enfants pour transmettre la technique de l'aérosol, de transmettre aussi un message de dire puisque c'est toi qui le fais, c'est parce que c'est tes mains que c'est intéressant. Et qu'on a tous une identité et qu'on a tous quelque part un terrain artistique qu'on peut décider d'arroser ou pas. Ça c'est une autre histoire. Et en tout cas d'avoir donné aux enfants, j'ai énormément reçu et dans tous les projets que j'ai pu faire comme ça n'est qu'un échange. Donc il faut valoriser ça davantage, je pense. J'ai une autre question. Est-ce que tout ce qui est gouvernement vous donne des coups de main pour que ça évolue ou vous êtes un peu mis de côté? C'est une question un peu touchy, c'est qu'il y a plein d'initiatives qui sont faites de manière totalement bénévole et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas grand chose en fait. Et quelquefois il y a effectivement des fonds qui sont débloqués, des fonds publics, des subventions. Mais pour avoir les subventions, laisse tomber gars, il faut se lever tôt le matin. Faut pas être pressé. Parce qu'en fait en France souvent c'est des trucs administratifs qui empêchent la spontanéité. Et moi ça j'en souffre parce que j'aimerais faire beaucoup plus de choses. Par exemple faire un super mur à Mulhouse pour valoriser l'amour, la fraternité entre les humains et les citoyens de la ville. Pour y arriver, il faudrait que je fasse des pieds et des mains pour monter un dossier, pour l'envoyer et je suis même pas sûr qu'on va me dire que d'accord. Alors que si j'y vais là tout de suite avec mes propres moyens, je loue une nacelle ou je fabrique une échelle en bambou, je risque peut-être d'être dans l'illégalité, mais je vais le faire. Le truc il va exister, t'as capté ? Voilà. Alors que si j'attends qu'on me donne 3 francs 6 sous, le truc ne se fera jamais. Et c'est dommage, parce qu'il y a une énergie qui est là, et il y a des gens qui sont capables et qui sont même en nécessité de recevoir ce type d'énergie. Et je pense que c'est la culture en global qui n'est pas aidée en général par les gouvernements. Toute la culture en soi, si tu regardes bien, il y a un problème. Il n'y a pas d'aide. Voilà, après on peut toujours regarder le verre à moitié plein. L'idée c'est quand même de ne pas être dans un discours qui va justement ne pas aller vers forme de bienveillance et d'espoir que ça puisse aller de mieux en mieux. Donc moi je suis pas à dire ouais la culture, ils nous donnent pas assez d'argent parce que je suis pas forcément bien placé pour savoir comment on gère un budget de la ville alloué à la culture. Il y a le Théâtre National, il y a un certain nombre de choses qui prennent énormément de budget. Donc sur 22 millions d'euros par an, il reste quelques mini pourcentages pour des projets menés par des artistes qui mettent leur vie dans leurs projets, etc. Des fois, c'est vous qui faites les choses vous par vous-même. Là où eux doivent faire leur part de travail et qu'il n'est pas fait, c'est vous qui lancez ces initiatives parce que sinon il n'y a pas d'initiative. Exactement. Comment tu t'appelles ? Sofiane. Sofiane, merci Sofiane, et c'est très pertinent et exactement. Et l'idée c'est quand même aussi de dire, si t'attends qu'on te donne à manger,
Il vaut mieux apprendre à pêcher que de manger, qu'on te donne un poisson dans l'idée. À toi-même que de compter sur les autres. En tout cas, ne pas s'arrêter à une non-validation des institutions publiques, ne pas s'arrêter à un manque de financement et de subventions qui pourraient être données de la part de ces acteurs. Et du coup, faire. C'est ça, le principal mot, c'est faire. C'est-à-dire créer. C'est Jean Cocteau qui disait « l'art, c'est faire », sous-entendu de ses mains. Le matin, quand on se lève, on se brosse les dents, tu crées déjà quelque chose. Donc on est tous des créateurs, on est tous des artistes. Et on a tous matière à faire des projets ensemble, à valoriser justement cette union humaine. Et l'art permet ça. N'oubliez pas, ceux qui souhaiteraient faire des projets, de les faire. Et même s'il y a plein d'embûches, même s'il y a plein de barrières, et bah, toujours de continuer à y croire. Croire dans ses rêves, croire dans sa volonté. La volonté libère. Et surtout qu'on a, comparé avant, on a beaucoup de moyens de nos jours. On a Internet pour faire en sorte que nos projets soient relayés, plus vus. Ce qu'il n'y avait pas avant, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc en soi, on n'a pas besoin de compter sur au-dessus pour faire nos projets. On a des choses où on peut faire soi-même et se faire connaître. Ouais, moi j'ai monté une fresque dans un orphelinat au Vietnam, à 1 heure de Ho Chi Minh, avec des sœurs et des enfants donc, vietnamiens qui n'avaient pas le français ou l'anglais dans leur communication. Et moi, j'avais pas le vietnamien. C'est un projet qui a été monté de toutes pièces, sans financement, sans aucune subvention. C'est par pur amour, par passion. Et ça a été magique parce que ça m'a montré que l'art et la fresque qu'on a fait a permis un échange et une communication alors qu'on n'avait pas la même langue. Votre travail, loisir, vous avez réussi à communiquer les deux. Avec ma vie, avec l'art, avec mon implication dans ce que je fais, il y a eu une connexion magique avec les enfants qui, eux, ont tout de suite compris de quoi il s'agissait alors qu'on ne l'avait pas expliqué avec des mots et qu'on arrivait à peine à se dire bonjour. Ah tiens, bah, lui il va prendre telle couleur, lui il va prendre telle couleur. Moi j'étais le maître d'orchestre si tu veux. Mais c'était fabuleux. On a vécu, si tu veux, un moment ensemble, peut-être sans forcément grandes paroles, mais avec beaucoup d'actes. Les meilleurs moments, généralement, c'est ceux qui ne sont pas prévus. C'est sans calcul en fait. Ça, je m'attendais pas à quel point on allait réussir à communiquer à travers quelque chose qui n'est pas du langage ou de l'écrit. Et ça a été vraiment une expression du monde de l'invisible. De dire que les enfants, mon énergie, mon projet, ma volonté de faire quelque chose, les sœurs, je pense à sœur Maria notamment, c'était il y a une dizaine d'années. Tout ce petit monde a mis sa petite pierre à l'édifice et ça a créé un truc super. Parce que ça pourrait être fait davantage. Je suis pas le seul à être passionné, amoureux de projets humains. Et même s'il n'y a pas de financement, quoi, si je veux dire, c'est comme ça que je respire, moi. Donc s'il n'y a pas d'argent, c'est pas grave, on peut faire des choses quand même. Alors bien sûr, après, il faut respecter les artistes, il faut leur permettre de manger, de payer leurs factures, éventuellement d'avoir peut-être de tendre vers une vie normale. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie normale, sociétale, du 9 to 5 où tu rentres chez toi, tu allumes la télé, etc. Personne n'a dit que c'était la seule et unique manière de vivre sa vie. Même d'avoir une famille, etc. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on n'a pas la chance d'en avoir une qu'on est nul. Donc voilà, donc les artistes, il faut les rémunérer aussi, c'est sûr. Il faut les valoriser, il faut faire en sorte qu'ils se sentent considérés. Qu'il y ait de l'argent ou pas, mais d'apporter une considération qui implique le respect. Mais une considération comme étant des acteurs importants, des acteurs, si ce n'est pas essentiels, de la vie en communauté, au sein des villes notamment. Une dernière question, c'est quoi ton prénom ? Mon prénom c'est Louis Botero avec 2 T, B-O-T-E-R-O, c'est mon nom d'artiste. Louiser c'est mon blaze quoi. Voilà. D'accord. On peut te retrouver sur internet. Ouais, sur internet, ouais. Louis the Louis, j'ai un Instagram, ouais. Louis Botero, Louis the Louis. Ouais. D'accord. Bah, Soufiane, ça me fait plaisir. Merci de ta bienveillance là, de ces questions et voilà, de l'énergie que je ressens. J'ai trouvé que l'échange était vraiment pertinent, donc félicitations. En espérant que ça évolue encore plus, et parce que c'est un art qui mérite le respect. Comme tu as dit, ça remonte aux années 60, ça fait longtemps qu'il est là, donc il mérite un peu plus de respect et de considération de la part de là-haut. Mais en tout cas, je pense déjà que le peuple vous respecte beaucoup pour ce que vous faites. Mais déjà, les institutions, il y a quand même plein d'expositions qui sont faites. Alors bien sûr, c'est souvent les pionniers qui étaient là bien avant les jeunes de ma génération. Et grâce à eux, on peut faire ça aussi. Moi, j'ai un grand respect pour toutes les générations qui ont permis qu'aujourd'hui, je sois là à peindre pour un événement devant la filature, pour transmettre une énergie dans le cadre des disciplines urbaines, de porter la bannière du graffiti, de l'art urbain sous forme picturale. Voilà, donc ça, moi, j'en suis honoré, j'en suis
super fier. Donc je vais faire une super toile là que je vais proposer en participatif, c'est-à-dire voilà ma direction aussi pour moi. Je pourrais choisir l'ego trip du graffiti et de faire mon blaze quoi, mais c'est pas ce qui m'importe moi. Ce qui m'importe c'est de communiquer, de fédérer et d'unir. C'est exactement le bon mot. Peace, unity, love and having fun. Yes, Trouver le bon mot. C'est le Wizard dans le mic. Radio WN.